Bonsoir, ce soir nous sommes à la ville, ici, à la mairie, à la salle de Flore et pour la première fois, je vais découvrir le label Ville. Mais attendez, regardez, j'ai 3 personnes en face de moi, on va passer le micro, ils vont se présenter, ils vont nous expliquer. Merci beaucoup et bienvenue effectivement dans cette salle de Flore qui, pour l'occasion, est bien représentative de ce que nous célébrons ce soir, c'est-à-dire le patrimoine de la ville de Dijon. Et en tout cas, nous sommes ici pour mettre en valeur les commerçants qui ont su embellir cette ville parce que Dijon est belle, mais Dijon est belle parce que nous mettons en place des politiques publiques, mais aussi parce que nous avons un tissu commercial qui prend soin de son patrimoine et qui sait le mettre en valeur. Et c'est la raison de notre présence ce soir dans le cadre du label Ville qui a été mis en place en 2014 pour pouvoir mettre en avant les vitrines, les façades, les commerçants, les façades d'immeubles. Et je vais passer la parole à Corinne Moser qui est chargée du projet au service commerce de la ville de Dijon. Et ensuite, vous aurez la chance d'avoir un petit mot de l'artiste qui réalise les jolis trophées que nous remettrons ce soir. Oui, bonsoir. Moi, j'ai pas du tout l'habitude de parler. Donc, Corinne Moser, je suis à la direction du commerce et j'ai la charge du label Ville. Donc, nous avons des commerçants qui candidatent et nous pratiquons aussi une sélection parmi tout au long de l'année sur les façades, sur les devantures et également sur les vitrines. Et cette année, nous avons environ 78 sélections, de mémoire. Et nous allons récompenser 18 commerces répartis en 6 catégories. Voilà. Et donc, la récompense est une magnifique chouette qui s'appelle La Mystérieuse et qui est créée par Emali. Bonsoir, merci. Donc Emali, je suis sculpteur animalier dijonnais, donc j'ai l'honneur d'avoir été sélectionné par la ville de Dijon depuis déjà quelques années pour 4e année pour pouvoir donc à travers mes trophées créer ce trophée qui symbolise donc le label Ville. Alors cette chouette s'appelle La Mystérieuse, c'est un clin d'œil à la chouette de Dijon qui se trouve sur la cathédrale Notre-Dame. Et pourquoi La Mystérieuse? Parce que personne ne sait exactement qui a fabriqué cette fameuse chouette qui se trouve sur la façade. Voilà, donc là ce sont des œuvres en résine numérotées qui vont être remises ce soir aux commerçants qui le méritent et qui ont été primés par le service du commerce. Eh bien, je vous remercie à vous 3 et puis je vais vous laisser parce que les gens vont commencer à arriver. En tous les cas, elle est superbe. Moi, j'ai eu l'occasion parce qu'on m'a permis de pouvoir aller la photographier avant tout le monde. Elle est vraiment superbe. Et moi, je vous remercie tous les 3 pour votre confiance et puis bonne soirée à vous. Au revoir. Je vais demander, s'il vous plaît, aux membres du jury qui sont présents aujourd'hui de bien vouloir nous rejoindre aussi sur scène, s'il vous plaît. Donc, le président de la Chambre des métiers d'artisanat, j'ai cru voir Denis Favier. J'ai vu l'UMIH aussi, Icoville également. Eh bien, bonsoir à tous. Avec mes collègues Christine Martin, adjointe à la culture, et Jean-Paul Durand, qui est auprès de moi au commerce, et l'ensemble des membres du jury ici présents, on est très heureux de vous accueillir au nom de François Rebsamen, maire de Dijon, afin de procéder à l'édition 2021-2022 du label Ville, donc un label qui a été mis en place en 2014 à Dijon pour pouvoir promouvoir aux côtés de la ville de Dijon tous nos partenaires commerçants et pas que commerçants qui font que cette ville est belle et qui participent avec nous de l'effort pour rendre Dijon toujours plus belle et plus attractive. Alors on est bien sûr très heureux de vous accueillir. Ce jury s'organise comme tout jury, c'est-à-dire que nous avons un appel à candidature pour pouvoir proposer dans différentes catégories de candidater. Ensuite, un jury se réunit avec l'ensemble de nos partenaires ici présents et ensuite un classement est établi et cette année nous avons le plaisir de remettre 18 prix, je ne me trompe pas, voilà 18 prix et on est très heureux de les faire. Ce prix Label Ville qui va être remis récompense vos efforts, votre créativité pour rendre notre ville plus belle. Ils sont aussi le témoignage de la vitalité de nos commerces
Et cela malgré les 2 années difficiles, effectivement, qui se sont déroulées. Je ne vais pas revenir sur la période Covid que nous avons tous traversée, raison pour laquelle il n'y a pas eu d'édition 2020-2021, vous vous en doutez. Donc voilà, on est très heureux de renouer avec cette cérémonie du Label Ville qui nous rend tous très fiers. Et j'en profite pour annoncer avec l'ensemble ici des membres du jury que nous souhaitons ajouter dans la prochaine édition 2 catégories. Et il y aura la catégorie coup de cœur, parce qu'après tout, tout en restant objectif, on peut aussi avoir des coups de cœur pour un établissement en fonction des efforts fournis. Et aussi, et ça c'est très important, nous sommes dans le cadre aujourd'hui, et vous le savez tous, de la sobriété énergétique. Je crois qu'on demande à chacun d'entre nous de faire des efforts. Et on a tous trouvé plutôt de bon ton de proposer une catégorie sobriété énergétique ou en tout cas engagement environnemental pour la prochaine édition. Voilà. Donc on vous souhaite une belle cérémonie, on va procéder à la remise des prix. Je voudrais quand même dire un petit mot aussi sur Emali, je ne le vois pas, il est où ? Emali, voilà, qui réalise effectivement le trophée qu'on remet aujourd'hui. On est très heureux de vous avoir avec nous ce soir. Le trophée est magnifique. Ça fait maintenant 4 ans que vous travaillez avec nous et je crois que d'avis unanime, on est très heureux de vous avoir parmi nous ce soir. Donc merci d'être là et de rendre cette cérémonie encore plus belle. Voilà, merci à tous et puis on va commencer à remettre les prix. Alors, pour la première catégorie devanture et enseigne, le 3e prix est attribué à Madame Juvin pour l'enseigne Craft qui se trouve au 36 rue Piron. Sarah, si tu veux bien. Craft est un magasin de décoration conçu pour que ses clients se sentent comme chez eux. Les vitrines de l'ancienne boutique ont été ramenées le long de la façade. La devanture ainsi que les menuiseries métalliques sont en gris anthracite. L'enseigne est en lettres découpées, blanches, stylisées et non lumineuses. Une cascade végétale de plantes vertes artificielles complète l'ensemble. Alors le 2e prix devait être remis à Madame Bernardin pour la mercerie Mimosa. Alors elle s'est excusée pour ce soir car elle a atelier tricot. Mais c'est vrai. Non mais c'est vrai. Et c'est super ce qu'elle a mis en place parce qu'en fait effectivement on peut tricoter, boire un verre, prendre un café et voilà, on est très heureux qu'elle soit récipiendaire du 2e prix. J'appelle donc le 1er prix de la catégorie et ce 1er prix est remis à Mesdames Grappin pour Chez mes sœurs, 3 rue Musette. Est-ce que les sœurs sont là? Un second établissement au pied de l'église Notre-Dame en septembre 2021. Ces 3 sœurs passionnées de cuisine du monde nous offrent un espace chaleureux et très lumineux dans lequel on retrouve également une librairie solidaire. La devanture en bois existante a été peinte en gris moyen. L'enseigne, en lettres blanches métalliques découpées, est complétée par 3 pictogrammes qui représentent leur activité. La devanture séparée de fleurs artificielles colorées aux teintes lumineuses le printemps dernier. Et je passe la parole à ma collègue Christine Martin. Parfait. Bonsoir à toutes et tous. Merci, Monsieur Najoie, de me convier à cette cérémonie et de me permettre de la remise de prix des façades pour cette nouvelle édition Label Ville. Je voulais simplement vous remercier toutes et tous pour les efforts que vous faites dans vos commerces,
mais aussi dans vos immeubles, pour que cette ville soit belle et rayonnante. Nous vous le devons, mesdames et messieurs. Je crois que Madame Belladef, qui aime sa ville comme je peux l'aimer, ne démentira pas ce que je suis en train de dire, n'est-ce pas, cher Jean-Paul? Voilà. Donc, je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps, et le troisième prix devait être remis à Monsieur Marolo pour la rénovation de l'immeuble 9 rue des Bons Enfants. Merci beaucoup, Madame Moser, pour la diapositive. Mais il me semble que Monsieur Marolo ne peut pas être avec nous ce soir. Nous lui ferons donc passer la très belle chouette d'Emmalie. Merci à l'artiste pour ses créations. Nous allons passer maintenant au deuxième prix. Le deuxième prix revient à Monsieur Large pour la rénovation de l'immeuble 9 rue de la Poste. Je vous en prie, Madame Moser. C'est un petit immeuble composé d'un rez-de-chaussée commercial et de 2 niveaux aménagés en appartements. La façade a été décapée et un enduit à la chaux tourbière, finition taloché fin, a été appliqué. Les encadrements de fenêtres ont été redessinés en beige moyen rosé. Les volets et les menuiseries bois et métalliques ont été peints en gris clair. Les grilles des balcons ont été mises en valeur par un gris quartz. La devanture en bois du commerce a également fait l'objet d'une remise en peinture en verre d'opale. Merci beaucoup à vous et bravo. Ces photographies avant-après sont saisissantes. Elles nous permettent de comprendre ce qu'est l'investissement et le travail des propriétaires et des artisans qu'ils ont conviés pour les aider dans ces rénovations. Ensuite, je vais donc appeler le premier prix. Il est destiné à Madame Claire et Monsieur Réglet pour la rénovation de l'immeuble 50 de la Liberté. Il s'agit de l'ancien hôtel Millière, construit au XVIIe siècle et dont la tourelle a été classée au titre des monuments historiques en 1923. Cette réalisation entre dans le cadre de l'opération de rénovation des façades de l'axe Liberté. L'accès aux étages. C'est important et c'est bien. Merci à la ville de Dijon, sans quoi les travaux n'auraient pas pu être effectués. Il est vrai qu'il y avait près de 150 000 € de travaux investis et dans le cadre de la convention façade, il y a eu près de 75 000 € de subventions allouées par la mairie de Dijon. Voilà. Il est parti sans qu'on fasse la photographie. On fermera les yeux. Merci, monsieur. Bravo. Mais oui, bien sûr. Avec Najwa Belladef, nous avons désiré passer la parole à monsieur Jean-Paul. Bonsoir à toutes et à tous. Vous remercier de, comme a dit mon adjointe, Najwa Belladef, vous remercier pour le travail que vous faites pour la valorisation de vos commerces en premier, la valorisation de Dijon. Donc, félicitations à tous ceux qui ont participé et à tous ceux qui sont dans le trio de tête. Voilà. Donc je vais faire l'appel du troisième prix à Madame Rédé pour Monique Boiré-Manger, 33 rue Amiral Roussin. Monique est le prénom de la grand-mère de la chef, un hommage à son sens de l'hospitalité et à la nostalgie des repas le mercredi.
L'idée est de retrouver l'ambiance dans laquelle évoluait Monique, un espace chaleureux et ouvert, symbole du goût de recevoir. Le mobilier est simple et contemporain dans des matériaux au ton neutre, naturels et patinés. Il confère au lieu une atmosphère reposante, baignée dans une belle lumière. Donc nous allons remettre le deuxième prix. Donc Monsieur Victorin pour le Malto, 4 boulevard Georges Clémenceau. Je tiens à souligner que Monsieur Victorin doit partir faire son service tout de suite derrière. C'est un restaurant gastronomique tenu par une mère et son fils, un jeune chef qui propose une cuisine fine à base de produits frais. La salle de vin couvert, à l'ambiance à la fois moderne et élégante, est un mélange de matériaux aux teintes sombres, froides et chaudes, qui donne un côté feutré et raffiné. Le mobilier est sobre, confortable et épuré. Un coin lounge pour prendre l'apéritif invite à la détente. C'est un restaurant contemporain et chaleureux. Nous allons libérer M. Victorin, M. Durand, car il a des clients à 20h15. Si je peux me permettre, la remise de ce prix à M. Victorin, et j'en convenais à l'instant avec ma collègue Christine, permet aussi de dire que bien évidemment que le centre-ville, c'est la vitrine de Dijon, bien sûr. Mais il était aussi important pour nous de pouvoir aussi promouvoir l'ensemble des commerçants de Dijon et le centre-ville. Mais la ville de Dijon, c'est 9 quartiers et on espère qu'on aura des candidatures en dehors de l'hypercentre. Non pas qu'on veuille changer les choses, mais il est aussi important de valoriser le commerce sur l'ensemble du territoire. Voilà. Je vais appeler Madame Grandin de l'UMIH qui va remettre le prix suivant. Je voulais juste dire un petit mot. Merci, bonjour à tous. Je suis très contente que l'Unicôte d'Or participe chaque année à la remise de ces prix. Et je suis encore plus contente de voir que beaucoup d'établissements de notre secteur, des cafés, restaurants et hôtels, ont postulé, puisqu'on avait relayé l'information, et ce soir bénéficient de cette superbe chouette. Donc voilà, je suis contente d'être là et merci encore à la municipalité pour tout ce qu'elle fait, et notamment vis-à-vis de notre secteur d'activité. Donc j'ai le plaisir de remettre ce soir à Monsieur et Madame Lamy pour l'Hôtel du Palais, 23 rue du Palais, le premier prix pour la catégorie agencement intérieur. Cette ancienne maison bourgeoise du début du 19e siècle accueille un hôtel qui vient d'être entièrement rénové. Les 8 chambres, plus un appartement, ont été totalement repensées et modernisées sur le thème de la Bourgogne. La réception a été modernisée et l'escalier principal en pierre a été réparé et sablé. Le plafond en caisson peint de la salle du petit déjeuner a été nettoyé et remis en valeur. Au cœur de l'hôtel, le caveau, sous ses voûtes du XVe siècle, a été transformé en lieu de dégustation, de soirées privées. Monsieur Lamy va nous dire un petit mot parce qu'effectivement cet hôtel est magnifique et peut-être qu'il peut nous apporter quelques précisions. Bonsoir à tous. Donc, merci beaucoup au Label Ville pour ce premier prix. On est très flattés. On a passé à peu près 1 an de travaux dans l'hôtel pour
remettre en lumière plusieurs éléments déjà existants et pour en apporter d'autres. Il y avait une cave du XVIe siècle qui avait longtemps servi de cave à charbon qu'on a transformé en salon de dégustation de vin. Un plafond à la française qu'on voit dans la photo de la salle de petit déjeuner qui n'était pas mis en valeur et qui du coup était peu visible. Et un escalier en pierre de Comblanchien qui avait connu de l'époque de la moquette, qui a eu besoin d'un bon coup de sablage, mais qui est à nouveau parmi nous. Et on est assez flattés du coup de faire partie des nominés du label Ville. Merci à tous. Nous passons à la catégorie vitrine. Et je vais demander à ceux de bien vouloir mettre représentant Icoville, Monsieur René Petit. Bien, René Petit, je représente Icoville, l'Institut pour la connaissance des villes. Et donc, nous défendons le patrimoine depuis des années. Et parmi le patrimoine, ô combien il y a les commerces dijonnais. Donc voilà, je vais appeler pour le 3e prix Madame Camille Dugour pour Noir Amiral 18. Animal. Noir Animal est une boutique de bijoux et accessoires de la rue Verry que l'on ne présente plus, avec son style à la fois romantique et bohème, élégant et raffiné. C'est la première vitrine réalisée pour Noir Animal par Jumelle Vaisselle, scénographe, pendant l'été 2021. C'est du papier doré, suspendu et plié façon origami, qui représente une envolée d'oiseaux dans la lumière du soleil couchant. Le 2e prix revient à Madame Tournier pour Pancakes Lovers. Rue Monge. C'est un bar à pancakes qui, comme dans les contes de fées, vous invite à vivre d'amour et de pancakes. Une arche de fleurs synthétiques aux teintes poudrées est venue compléter la devanture en bois vert d'eau. Les feuilles de ginkgo biloba, déjà présentes sur les murs à l'intérieur, sont dessinées sur les vitrines, derrière lesquelles de gros ours, présents dans les commerces pendant le confinement, se sont installés. Eh bien, le 1er prix sera remis à Madame Lardry pour Mulot et Petit Jean, 1 rue de la Chouette, Dijon. Fondée en 1796, la maison Mulot et Petit Jean est l'héritière d'une longue et prestigieuse histoire qui a fait de Dijon la capitale française du pain d'épices. Elle est la première société labellisée entreprise du patrimoine vivant en Bourgogne dans le domaine de la gastronomie. Tout au long de 2021, des vitrines spéciales anniversaires pour les 225 ans de la maison ont mis en scène tous les produits emblématiques de la marque. Nous changeons de catégorie pour passer à la catégorie devanture de Noël et je vais appeler le président de la Chambre des métiers et de l'artisanat, Monsieur Yves Barre, pour annoncer les lauréats. Merci Nadjoa, merci de votre invitation. C'est un grand plaisir pour la Chambre des métiers d'être présente parmi vous, à plusieurs titres, puisqu'on l'a vu, un certain nombre de primés ce soir sont des artisans des métiers et des commerçants, et aussi parce que les travaux qui sont quelque part eux aussi récompensés ce soir ont été effectués par des artisans. Voilà, alors dans la catégorie devanture de Noël, nous allons remettre le 3e prix à Madame Guignard pour Simone Maurice, glacier 6 rue de la Chouette.
la devanture du glacier Simone et Maurice a été habillée par l'atelier Oya. Les branches de bouleau donnent l'illusion d'une forêt enchantée dans laquelle sont accrochées lumières et boules, ainsi que des petits paquets numérotés comme un calendrier de l'Avent. Pour fêter son 5e anniversaire, la marchande de glace, chaque jour à 17 h, ouvrait un paquet et offrait le contenu à un client. Le deuxième prix est attribué à Monsieur Gillotte pour Fabrice Gillotte, 21 rue du Bourg, mais qui est excusé et qui ne sera pas là ce soir, donc on lui remettra son prix ultérieurement. Enfin, donc, le premier prix est attribué à Madame Rousselet pour l'atelier Oya, 1 bis rue Vernon. Petite jardinerie au cœur de la ville, Atelier Oya enchante par son étalage, véritable jardin urbain. Pour Noël, cette végétation a également investi la façade. Le dessus de la devanture a été habillé de branches de pin, d'épicéas et de houx, mêlées aux boules en osier et aux étoiles en bois, qui s'illuminent à la tombée de la nuit et prolongent ainsi la magie de Noël. Et nous passons maintenant à la dernière catégorie, qui est la catégorie vitrine de Noël. Et pour le 3e prix, j'appelle Madame Chéad pour Sam et les lutins. Sam et les lutins est une boutique de jouets et de décoration pour les enfants. Ici, les vitrines sont animées. Nous sommes au pays des lutins qui s'affairent à préparer les fêtes de Noël. Les marionnettes s'agitent, créant ainsi des scénettes traditionnelles, pétillantes et drôles. Je me permets juste de dire concernant Madame Chéad que c'est vrai que pour ceux qui ont l'occasion de passer devant Sam et les lutins, je crois que les vitrines sont magnifiques toute l'année, si je peux me permettre. Et vraiment bravo pour votre effort parce que grâce à ça, nos enfants souhaitent toujours rentrer chez vous. Alors, on va remettre le 2e prix. Finalement, c'est un endroit où il y a beaucoup de prix, puisqu'après avoir reçu le prix Versailles pour la cour Barrezet, j'ai le grand plaisir de remettre le 2e prix à Madame Marquez pour Mob, 61 rue des Gaudrans. Mob est un concept store de meubles et d'objets design. Pour cet hiver, des bandes de papier blanc accrochées au plafond le long des vitrines font penser à un ciel de traîne, à des nuages remplis de neige qui tombent. Une décoration simple mais chic, à la fois poétique et très romantique. Et nous allons terminer cette cérémonie de remise des prix avec une gourmandise, si vous me le permettez, puisqu'il s'agit pour le premier prix de récompenser Madame et Monsieur Potet pour Jonathan Potet de rue de la Chouette. C'est un décor blanc et givré, un morceau de banquise que nous propose le chocolatier Jonathan Potet pour Noël 2021. Une colonie de pingouins en chocolat, aussi élégants qu'appétissants, se sont installés dans les vitrines en arcade et nous entraînent dans leur royaume de glace.
cette cérémonie est maintenant terminée. Je tiens à dire que bien sûr, il nous faut faire des catégories, il nous faut remettre des prix. Mais je crois qu'à l'unanimité avec l'ensemble des membres du jury, on a envie de dire que chacun d'entre vous méritait d'être récompensé ce soir. Et en tout cas, merci beaucoup pour tous vos efforts parce que je crois que c'est ensemble qu'on va plus loin. Donc merci à chacun d'entre vous de participer aux classements nationaux et internationaux de la belle ville de Dijon. Merci à tous et comme partout à Dijon, on boit un coup. J'ai voulu boire un coup trop vite, même si je ne bois que du jus d'orange, mais est-ce que tous les lauréats peuvent monter sur scène pour faire une petite photo avec leur diplôme et ensuite on vous libère, c'est promis. Merci. Pour ceux qui sont là.